J'aimerais maintenant juste donner la parole à deux structures qui accompagnent le pôle tout au long de l'année. Harmonie Mutuelle et Layton. Plus que des sponsors, ce sont aussi des personnes qui nous accompagnent et qui sont très intéressées par l'innovation. Ce sont des entreprises qui œuvrent pour l'innovation, qui proposent des services à l'innovation, qui ont des offres dédiées pour les adhérents de Minalogic. Et donc, j'aimerais tout d'abord passer la parole à Nadia Kamal, qui est la directrice innovation chez Harmonie Mutuelle, et lui proposer de nous donner un peu quelques éléments sur la stratégie d'une mutuelle comme Harmonie Mutuelle dans l'innovation et quels sont les choix stratégiques qu'Harmonie Mutuelle fait sur cette innovation. Bonjour et merci Monsieur Michelet, merci à Minalogic de nous permettre d'intervenir en tant que partenaire. Je suis très contente de l'évolution des choix de Saint-Étienne après avoir eu des échanges fructueux il y a quelques années. Je suis contente de cette évolution dans cette technologie pour Saint-Étienne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait de la place d'Harmonie Mutuelle dans une démarche technologie santé qui nous réunit au jour d'aujourd'hui, plus particulièrement sur la photonique. Moi, je dis très franchement, je ne connais pas grand-chose en photonique, mais je vais vous parler de la technologie santé au niveau d'Harmonie Mutuelle. Bon, j'essaye de passer mes slides. Ah, c'est bon, voilà. Donc, je vais vous présenter tout d'abord Harmonie Mutuelle, qui est la première mutuelle française pour des entreprises et des particuliers, qui appartient en fait au premier groupe de protection sociale, qui est le groupe Vive. Le groupe Vive est moins connu au niveau du nom, Harmonie Mutuelle est plus connue. Quelques chiffres pour démarrer, donc des chiffres de 2019, 4,8 millions de personnes protégées, 340 000 bénéficiaires de l'ACS et de la CMU, plus de 63 000 entreprises clientes, près de 7 000 représentants des adhérents et des salariés, ce que nous appelons les élus, 2,8 milliards d'euros de cotisations santé, et le groupe Vive est le numéro 5 du top 30 de la prévoyance. Bon, voilà. Quel est notre métier? Vous savez ce qu'est une mutuelle, je pense. Alors, notre métier au niveau d'Harmonie Mutuelle, on accompagne nos adhérents dans leur parcours de vie de la naissance au décès et on accompagne également les entreprises clientes dans leurs responsabilités vis-à-vis de leurs collaborateurs, de leurs salariés, en apportant des réponses solidaires et innovantes en prévention, santé, prévoyance et action sociale. C'est une entreprise à but non lucratif, c'est un statut particulier, les mutuelles, et on propose justement des solutions mutualistes, collectives et personnalisées, notamment, comme vous le savez, au niveau des réseaux audio, dentistes et optiques. Et on a également 1200 établissements de soins au niveau du groupe Vive, qui s'appellent les établissements de soins de Vive 3, et qui permettent de soigner et d'accompagner nos adhérents. Comment s'organise la stratégie technologie santé, qui est notre sujet aujourd'hui? C'est assez simple. Quand je suis arrivée au niveau d'Harmonie Mutuelle en 2018, ça fait pas très longtemps que je travaille à Harmonie Mutuelle, j'estimais en fait qu'on finançait, on remboursait des prestations de soins de santé. Et en fait, j'ai proposé, en ayant eu un parcours dans la technologie santé, je suis moi-même biologiste de formation, qu'il était dommage de ne pas s'intéresser à ce que l'on pouvait proposer, apporter de plus à nos bénéficiaires, à nos adhérents, qui, quand ils sont patients, nous coûtent un petit peu plus cher. Et dans ce cadre-là, on a proposé avec le directeur financier une stratégie que l'on a nommée stratégie d'innovation technologie santé, qui permet en fait d'apporter des services, des technologies plutôt aux patients quand ça nous coûte donc cher et en forte cohérence avec l'ensemble de notre groupe, donc avec l'ensemble des différents services proposés par le groupe Vive et en particulier Vive 3, comme je l'ai dit précédemment, l'établissement de soins. Dans le cadre de cette démarche, qu'est-ce que l'on peut apporter aux patients? Qu'est-ce que l'on peut apporter de plus que ce qu'il n'a au jour d'aujourd'hui? L'amélioration de l'efficacité des soins, d'une part. L'optimisation du parcours de soins, je pense que ça, vous êtes particulièrement
au courant avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, la relation ville-hôpital, la relation ville-établissement de soins privé, la relation établissement de soins public, établissement de soins privé, ce n'est pas simple et on essaye de travailler au mieux dans ce cadre-là. On travaille également sur l'autonomie du patient. Il y a plusieurs plateformes au niveau de GroupVive qui permettent aux patients de pouvoir être aidés dans le cadre de l'accompagnement à son autonomie, pour lui-même, mais également pour les aidants. Évidemment, dans le cadre de cette démarche stratégique, l'objectif est évidemment de diminuer les dépenses de santé, diminuer les doublons de prestations, c'est-à-dire quand le patient va 2 fois ou 3 fois, ou parfois dans certaines situations inutilement chez un prestataire. Donc, on essaye d'optimiser tout ça pour le bénéfice du patient, pour qu'il se sente mieux et pour qu'il aille mieux. Et évidemment, en étant en lien global au niveau d'Harmonie Mutuelle avec tous les champs du groupe et de ses entités, on est relativement reconnu dans tout ce qui est soins de suite et de réadaptation avec un centre référent au niveau de Carpap à côté de Lorient. On a également d'autres activités en clinique privée maternité, en oncologie, dans différents territoires français. Alors, la stratégie technologie santé, on a essayé de l'adapter sous 3 axes. On est au démarrage, hein, ça a été lancé officiellement en fin d'année 2018 avec une progression sur toute l'année 2019. Alors, on a essayé déjà d'insérer Harmonie Mutuelle dans le monde de technologie santé. Donc, comment ça se passe? On signe en fait des contrats de sponsoring avec des différents colloques, congrès, conférences. Bon, là, c'était un petit peu compliqué en 2020, comme vous pouvez l'imaginer, pour s'insérer vraiment dans ce milieu de start-up, d'écosystèmes de la technologie santé, d'incubateurs, de pôles de compétitivité comme le vôtre, pour essayer d'exister dans ces milieux-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a signé en avril 2019 un partenariat exclusif et gratuit avec le Fonds Patient Autonome de BPI, qui nous permet d'avoir d'une part accès au deal flow, aux projets qui sont présents dans ce fonds, mais également de pouvoir expérimenter dans nos établissements de soins au niveau de l'IFA sur différents sujets. Et le troisième axe de notre stratégie, ça a été de mettre de l'argent dans des fonds d'investissement avec le groupe Vive, dans différents fonds d'investissement, afin également d'avoir accès au deal flow, mais également de pouvoir expérimenter ces technologies, donc de valider ces projets, de rassurer les fonds d'investissement et de nous rassurer également, quitte à terme à ce qu'on en devienne client pour nos établissements de soins. Et évidemment, à terme, si ces startups peuvent être clients d'Harmonie, on aura fait le tour. Voilà. Et en fait, l'ensemble de cette stratégie est vraiment de permettre aux patients d'avoir accès aux services les plus pointus, les plus innovants, les plus modernes et les plus utiles à sa vie au quotidien. Très bien. Merci beaucoup, Madame Kamal. C'était très clair.